Bonjour Hélène, Bonjour Edouard. merci de m'accorder cette interview pour parler de Digital Wallonia, Digital Commerce et de l'ADN. Euh, donc pour resituer, donc Digital Wallonia, c'est la stratégie mise en place, tu vas peut-être me corriger, C'est la stratégie numérique de la de Wallonie. la Wallonie. Et l'ADN, comme tu disais, c'est le bras armé pour mettre ça en œuvre. C'est C'est une l'agence. société anonyme de droit public, c'est le bras armé, mais elle ne travaille qu'avec beaucoup de partenaires. Évidemment, elle n'est pas la seule. C'est elle, disons, qui doit être moteur de la mise en œuvre de cette stratégie avec des partenaires comme les fédérations professionnelles, comme Wallonie Entreprendre, comme le service public de Oui, Wallonie. oui, L'idée, c'est d'avoir des actions coordonnées et complémentaires pour faire de la Wallonie une terre numérique. c'est ça. Et toi, ça fait plus de 10 ans, je pense que tu... Je suis là depuis le début de l'agence du numérique. La stratégie date de 2015 et l'agence du numérique en tant que telle également, en tant que société anonyme. Oui, c'est ça. Et donc, moi, je suis de formation économiste spécialisée en e-commerce. Oui, Et donc, c'était un petit peu naturel que je m'oriente vers la mise en œuvre de digital commerce, c'est ça. qui est un des axes de l'ambition économie numérique. Oui, L'idée étant de rendre la vente en ligne accessible à toute entreprise, mais au-delà de la vente, de faire pour toute entreprise, quel que soit son secteur, une stratégie digitale intégrée à la stratégie d'entreprise. oui. Parce que voilà, Il toutes les faut, entreprises peuvent se servir de l'IA, peuvent faire de l'e-commerce ou de l'e-business et il y a beaucoup d'opportunités à saisir. exact. Et donc, les missions, donc là, on va évidemment parler plus de digital commerce, mais donc les autres missions, ben, vous travaillez sur l'enseignement, augmenter la maturité numérique, On a 5 promouvoir. ambitions. Donc, il y en a une qui concerne vraiment, je dirais, les travailleurs, les citoyens, tout ce qui est réduction de la fracture numérique, upskilling des compétences des travailleurs dans des métiers qui sont très, très impactés par l'arrivée des technologies. Oui. On a l'économie numérique qui comprend un volet innovation. On a également territoire intelligent. Donc ça, c'est vraiment La smart city. oui, Smart Enfin, City, en tout cas, c'est le le terme, terme, oui. Et donc, on a aussi toute une stratégie de données, parce oui, que l'avenir, c'est la donnée. l'open data. Oui, l'open data. Et donc, l'agence s'est fixé une ambition de devenir une Data and Service Agency, OK. DSA. Ouais. Et donc, voilà, on a vraiment le panel complet depuis l'administration en ligne, la simplification administrative, le territoire intelligent pour piloter aussi tout ce qui est connectivité, l'économie numérique, l'innovation, l'upskilling. Donc, c'est vraiment essayer que la société digitale d'aujourd'hui et de demain soit équitable, fructueuse et si possible durable. Oui, Parce que là, on a un nouvel enjeu qui évidemment. s'impose à nous avec le changement climatique. L'agence s'est vraiment donné une ambition de promouvoir l'économie circulaire, la durabilité et d'essayer autant que possible de promouvoir le Green for IT et l'IT for Green. OK. Et toi, tu es aussi en charge de faire j'ai oublié le nom, mais il y a un bilan annuel ICT, Oui, donc ça fait 15 ans maintenant que je fais le baromètre de baromètre. maturité numérique des entreprises wallonnes pour aider le gouvernement à décider où porter le fer pour aider les entreprises là où elles rencontrent des difficultés pour mettre en place une stratégie digitale et s'approprier les outils. Oui, Et ce baromètre, c'est un peu une boussole pour conseiller le gouvernement wallon, mais aussi pour mesurer les impacts de nos projets en économie numérique, en transformation numérique des entreprises, pour évaluer leur maturité. Parce qu'on s'est rendu compte, on a pu prouver de manière statistique quantitative, oui. que si l'entreprise n'a pas un minimum de maturité, elle n'est pas en mesure d'évaluer ses besoins, Mhm. elle n'est pas non plus armée pour évaluer les offres qui émanent du secteur. Elle a aussi du mal à intégrer la stratégie digitale et le pilotage des projets numériques à la stratégie d'entreprise. Et donc, par exemple, pour le chèque entreprise React-EU qui a été mis l'année dernière, on leur proposait de passer un Digiscore. Oui, Le Digiscore, c'est l'outil qui est attaché au baromètre. C'est-à-dire, on fait le baromètre un an sur deux.
On mesure la maturité de 3300 entreprises représentatives du tissu économique. Oui. Et ensuite, on offre la possibilité aux entreprises, via un outil en ligne, de se comparer par taille, par secteur, selon qu'elles exportent, qu'elles n'exportent pas, dans quelle province elles sont situées, de comparer leur maturité numérique à la moyenne des entreprises de leur secteur. Ok. Ce qui permet de prioriser les besoins en matière de stratégie numérique. Ok. Donc voilà, c'est ça le baromètre. Mais Voilà. c'est intimement lié, évidemment. Donc ça, c'est un des outils. Les primes, c'est un autre outil. Toutes les formations, les webinaires, Oui, les c'est ça. événements, c'est tous les outils que vous déployez. Ok. C'est les leviers pour aider à la montée en compétences, à l'appropriation et à la maturité numérique des entreprises. Ouais. Et dans le baromètre, il y a des choses qui parfois étonnent. Il y a des choses qui ont évolué très positivement ces derniers temps, ou des choses où tu as l'impression que la Wallonie est encore vraiment à la traîne et sur laquelle il faut particulièrement faire un effort. Je pense que la Wallonie, on a longtemps diffusé une fausse image. On dit toujours, ah, la Wallonie est à la traîne par rapport à la Flandre, ceci. Il faut savoir que les tissus industriels sont extrêmement différents. Oui. La Flandre a une industrie tertiaire et vit énormément sur l'économie portuaire. Il faut savoir qu'Anvers, fusionné avec Rotterdam, Bruges, ce sont des moteurs économiques absolument fabuleux. Une industrie plus jeune, une population beaucoup plus grosse. Voilà. Il y a des éléments structurels qui font que une simple comparaison n'est pas vraiment pertinente. Oui. Maintenant, la Wallonie a aussi beaucoup d'atouts. Et il y a des choses qui bougent vraiment. En termes, par exemple, d'infrastructures, de connectivité, on progresse avec la 5G. En termes d'appropriation, je dirais, d'infrastructures, d'équipements logiciels, etc., nos entreprises progressent et elles progressent aussi par rapport au DESI. La Wallonie n'est pas si en retard que ça. Le DESI, c'est le Digital Economic Society Index de l'Europe. Et là où c'est vraiment difficile, c'est elles sont petites. 96% emploient moins de 5 travailleurs. Le tissu des indépendants, c'est environ 150 000 entreprises sur 400 000, si on exclut les administrations publiques et les écoles. Okay. Et donc, faire de la veille, entreprendre des projets digitaux, en plus d'être chauffagiste, d'être formateur dans des sujets moins technologiques, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour une TPE. Il faut le voir positivement aussi, je trouve, parce que ça veut dire que le décideur est joignable, peut prendre des décisions plus rapides, peut-être que c'est des boîtes qui peuvent être plus agiles, et voilà, le jour où le tournant sera pris, c'est des boîtes aussi qui peuvent... Dans le baromètre, par exemple, on a la chance que 80% de nos enquêtes sont répondues par le dirigeant lui-même. Une petite entreprise s'adapte plus vite. Et le rôle de l'ADN, le rôle des partenaires de Digital Wallonia, c'est finalement de faire de la veille, de développer des outils et de mettre en place des incitants qui permettent aux petites structures qui n'ont pas les moyens ni les compétences pour le faire, d'avoir à leur disposition des outils qu'une grande entreprise peut internaliser ou sous-traiter parce qu'elle a les moyens humains et financiers. Et donc notre but, c'est vraiment d'essayer que les petites entreprises ne soient pas handicapées par leur taille. Essayer de leur donner aussi la culture de l'international et du partenariat. Parce qu'on est un peu locaux. On n'a que 16% de nos entreprises qui sont à l'international. Elles n'ont pas encore le réflexe de s'unir pour répondre à des marchés publics. Elles n'ont pas nécessairement le réflexe d'activer les outils de la WEX. Et donc, c'est aussi à nous, par exemple, de l'ADN dans le cadre de Digital Wallonia, d'identifier des entreprises qu'on peut proposer pour participer à des missions internationales via la WEX, pour que des investisseurs étrangers voient qu'on a des pépites. Ça, par exemple, c'est le projet vitrine de l'excellence numérique, qui est un des projets dans l'économie numérique. Essayer de montrer aux investisseurs qu'on a des pépites technologiques en Wallonie et inversement, de permettre à nos entreprises issues du secteur du numérique d'aller à l'étranger en étant soutenues pour faire valoir leurs atouts. Voilà. Et là, on va peut-être parler un peu plus de digital commerce, mais donc, nous, en tout cas, on voit en e-commerce que chez les retailers, c'est vrai qu'ils vendent beaucoup en Belgique. C'est des gens qui ont des produits propres et qui inventent
qui vendent leur marque, c'est rapidement la France qui peut être à peu près 80% qui représente 80% du marché de leur activité. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates comme ça de façon générale? Oui, donc on a à peu près 2/3 du chiffre d'affaires de l'e-commerce qui est réalisé par des sites étrangers, principalement frontaliers. Oui. On a aussi, je dirais 80% des players qui sont des grosses boutiques et qui sont pas nécessairement belges. Quand tu dis 80%, on parle en chiffres Du d'affaires? chiffre d'affaires, oui. 80% du chiffre d'affaires est réalisé par les grosses plateformes, les gros players, dont très peu sont belges. Oui. Hein, on pense à Zalando, on pense à Bol, on pense à... Amazon. Voilà. Et donc, mais on a de magnifiques exemples en Wallonie, Casidomi. Oui. Hein, c'est un site de vente en ligne qui promeut des produits durables, lancé par une femme, à partir de rien, grâce aux technologies. Je crois qu'on a beaucoup de petits exemples. Là, c'est génial. Casidomi et Emna, elle arrive à apporter une très belle visibilité. Exactement. Elle porte un beau message. Il y a beaucoup de petits e-commerçants invisibles aussi qui font plusieurs millions d'euros Tout à fait. et qui sont sous les radars et personne ne les voit. Tout le monde croit qu'il y a que New Pharma et quelques grands. Mais moi, enfin, voilà, comme on est dans le marché de on a le TPE, de fil de PME. Garance, on a, grâce à Digital Commerce, on a une communauté de fidèles qui est là d'année en année et qui sont vraiment de beaux exemples de commerçants qui soit avaient juste un magasin qui était le commerçant typique de centre-ville, qui ne savait pas très bien par où commencer, Oui. qui a commencé à structurer sa communication via les réseaux sociaux, C'est ça. Donc, ils qui a digitalisent gagné, petit à petit. qui a gagné en visibilité, qui a compris l'intérêt d'avoir un Google Business Profile avec un catalogue de produits. Oui. Ne serait-ce que pour être géolocalisé, Voilà. pour être référencé correctement. Et puis, ça se construit. Et alors, la particularité des webinaires et des ateliers de digital commerce, c'est que nos formateurs ne sont pas que des formateurs. Ce sont tous des chefs d'entreprise qui sont passés à l'e-commerce. Ça, c'est un impératif. Ouais. La deuxième clé du succès, c'est que tous les exemples doivent être pris parmi la réalité des participants. Donc, lorsqu'on s'inscrit à un séminaire de digital commerce, on doit renseigner son site, on doit renseigner son besoin, on doit renseigner la raison qui vous a amené à participer. Et lorsque le formateur va construire son séminaire, les exemples, ce seront les sites d'un des participants. Et donc, par exemple, très souvent, on donne 3 sites Internet, page d'accueil. Allez-y, lâchez-vous dans le chat. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous en pensez? Et à partir de là, on construit l'échange. Il y a des démos en ligne. L'année dernière, on a fait un challenge construction d'un site web avec l'IA en moins de 10 minutes. Oui. Donc, tu vois, c'est super pratique. Oui. On ne vient pas avec les concepts de la transformation numérique en général. Et donc, chaque année, il y a des nouveaux webinaires qui sont faits. Là, vous avez déjà une playlist sur la chaîne YouTube de Digital Wallonia où il y a une playlist où il y a plus de 50, je pense, vidéos de replay de webinaires Digital Commerce. Ce sont nos partenaires, donc le syndicat neutre pour indépendants, l'IFA-PME. Donc, l'IFA-PME complète notre chaîne de valeur en présentiel. Okay. Donc, elle a fait plus d'une centaine d'ateliers dans ses centres délocalisés en Wallonie. Donc, on arrive le matin avec son PC et idéalement, on ressort fin de journée, par exemple, avec le catalogue qui est en ligne sur le Google Business Profile, qui est bien référencé et qui est bien complété. Donc, c'est vraiment une chaîne de valeur complète où on a Fédération Horeca Wallonie et Visite Wallonia qui s'occupent du secteur Horeca et des activités touristiques. On a le syndicat neutre pour indépendants qui couvre le commerce in the large et les professions libérales, parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur de Digital Commerce, on a Digital Professions Libérales qui s'adresse par exemple aux professionnels de la santé. En 2021, on avait fait un chouette binôme avec e-Santé Wallonie. On proposait 2 types de webinaires. D'une part, un webinaire technique sur les logiciels homologués qui peuvent se connecter au réseau Santé Wallon. Ça, on le faisait évidemment en partenariat avec les fédérations professionnelles et e-Santé Wallonie, parce que c'est pas notre domaine. Et parallèlement, on leur disait, mais comment promouvoir votre activité de spécialiste par rapport à des métiers
qui sont autoproclamés et qui, eux, maîtrisent la communication sur les réseaux sociaux. Ouais. Typiquement, le coach masseur par rapport au diététicien. Ouais. Typiquement, le masseur bien-être, yogi, autoproclamé par rapport à un kiné. Qui est plutôt excellent en marketing, Voilà. et pas spécialement dans son domaine de C'est ça. compétences. Et donc, on les aidait dans le respect de leur code de déontologie. Donc, on avait construit les webinaires dans le respect de la loi qualité et dans le respect du code de déontologie, de manière à ce qu'ils puissent faire plutôt de l'éducation en ligne et de la promotion de leur métier et de l'importance de ne pas non plus croire tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux dans leur domaine de compétences. On a fait 1450 participants cette année-là. Donc, c'est vraiment des besoins qui sont là dans un tissu économique qui n'est pas composé de grandes entreprises de la tech. De ton expérience, les gens voient encore quand même l'e-commerce ou en tout cas le digital comme un ennemi par lequel il faut passer, ou bien les gens voient ça comme quelque chose de complémentaire. Donc vous parlez de digital ou d'omnichannel ou des choses comme ça. En tout cas, les gens qui sont plus matures se rendent compte que c'est très complémentaire, que ouvrir un e-commerce ne fait pas baisser les ventes en magasin, mais fait plutôt augmenter. Mais est-ce que toi, sur le terrain, tu as l'impression que c'est déjà acquis, ça, ou que les gens ont encore peur de digital, parce que c'est un mal nécessaire plus qu'un bien nécessaire? Mes contacts avec le terrain en direct, les dirigeants, ce sont les acteurs du tourisme, de l'ORECA, du commerce et les professions libérales et les indépendants. Ouais. Et je pense que eux ont clairement dépassé le stade de voir le digital comme un ennemi. Eux ont plutôt des craintes par rapport à leur capacité de choisir le bon outil, d'avoir le temps de gérer un stock en double flux, d'avoir une communication suivie et fun et attrayante via leurs canaux numériques. Ça, c'est leurs interrogations et leurs craintes, elles sont plutôt de ce côté-là. Par rapport à l'e-commerce vécu comme un ennemi au niveau des entreprises, on progresse. C'est-à-dire que dans le baromètre 2022, les dirigeants se répartissaient en 3 groupes. Tu avais les convaincus, qui disaient vraiment le digital, c'est une opportunité continue d'améliorer les performances, d'aller chercher de nouveaux marchés, d'innover, de devenir résilient et de perdurer. Tu avais à peu près 30% qui disaient le digital, c'est important, j'en ai besoin, mais je n'ai pas nécessairement une stratégie formalisée. Je ne le fais pas nécessairement en continu. Je le fais à mesure que les besoins se présentent et j'essaye que ma gestion soit cohérente et en accord avec la stratégie. Puis il restait un tiers qui était pas du tout convaincu, qui voyait ça comme une menace potentielle ou un effet de mode ou autre. Il faut les entendre et comprendre. Voilà. Donc ça, c'était, je dirais, la situation avant 2022. En 2022, dernier baromètre, qu'est-ce qu'on voit? On voit que une partie des gens qui étaient dans le groupe du milieu sont passés dans les convaincus. Parce que on passe de 30% de convaincus à 45%. Et c'est le groupe des techno-utilitaristes, on va dire ça comme ça, ils le faisaient quand c'était nécessaire, qui sont passés dans les techno-convaincus. Et donc, je crois vraiment que les mentalités évoluent. Et au moment où elles évoluent, elles se disent, oui, les opportunités sont là, les outils aussi, mais par où je commence? Si j'implémente un CRM, le temps que ça prend pour mettre à jour mon fichier, pour bien encoder les données, pour les mettre en lien avec la comptabilité, etc., ça a un coût. Un coût qui va bien au-delà des licences, bien au-delà, et il y a la formation du personnel qui va devoir du temps, de l'énergie. Voilà. Donc, je peux pas me tromper. Moi, je suis une TPE ou une PME, mais de moins de 50 personnes. Et donc, à ce moment-là, on bascule finalement d'une crainte générique à des craintes d'opérationnalisation et de réussite. Et donc, ça, c'est intéressant. C'est vraiment en train d'évoluer. Alors, le 2025, il est en test. Là, on est en train de tester le questionnaire de l'enquête. Et les résultats seront publiés au mois de juin. Et peut-être qu'on aura la super surprise de voir que maintenant 60% des dirigeants sont techno-convaincus. Et là... Ça serait bien. Et pour ceux qui sont pas encore convaincus, alors, ce serait quoi la première porte d'entrée à faire pour... qu'est-ce que l'ADN, Digital Wallonia, ou plus spécifiquement Digital Commerce,
peut leur apporter? Quel apport d'entrée que tu leur conseilles? Mais en réalité, je crois qu'il y a un travail de simplification des messages. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Quand on va sur le site Digital Wallonia, oui, Il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de dispositifs de différentes natures. Donc, je crois que du côté de l'ADN, des partenaires, etc., il faut simplifier notre message. Il faut continuer à analyser les raisons, les obstacles, les freins, et être créatif pour aller les chercher en leur parlant de manière pratique. Donc ça veut dire aussi qu'on doit mettre en avant les cas inspirants, parce que les pairs parlent aux pairs. C'est beaucoup plus convaincant un dirigeant qui est dans la même branche que toi, qui te dit, ben voilà, moi j'ai rencontré les difficultés à ce niveau-là, j'ai peut-être fait ce mauvais choix-là. Il faut parfois mettre en avant les flops, c'est intéressant, c'est aussi instructif. Bien sûr. Et je dirais, le chef d'entreprise qui parle au chef d'entreprise, il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus pragmatique et efficace. Et je suis sûre qu'à mesure que le temps passe, on voit un déplacement de la fracture numérique exactement comme chez les citoyens. C'est-à-dire qu'on commence avec une fracture numérique d'équipement, ensuite du bon usage, de la bonne intégration à la stratégie, et puis après, c'est la fracture de 3e niveau. C'est la fracture veille, intégration des outils, anticipation de l'avenir, utilisation de la donnée pour l'aide à la décision, pour l'automatisation, pour la mise en liaison avec les partenaires d'affaires. Et donc, exactement à la mesure du développement technologique, la fracture se déplace et donc les dispositifs doivent évoluer aussi pour aller chercher, rencontrer les difficultés et les besoins qui sont en évolution constante aussi. D'où le premier outil, sans doute le Digiscore, que tout le monde peut faire, même sans faire le bilan. Oui. Ensuite, peut-être aller suivre des webinaires ou participer à des événements qui semblent pertinents pour son activité. S'il trouve des éléments à faire, il y a des primes de chaque entreprise qui peuvent l'aider. Alors, on a nos partenaires qui font de l'accompagnement. Et ce que l'on espère, c'est du Digiscore, par exemple. On espère que l'entreprise qui le fait d'initiative, elle a déjà une maturité numérique pour se préoccuper de ses besoins, essayer de les identifier, de les prioriser. Elle part pas de nulle part, effectivement. Voilà. Donc, elle prend son Digiscore et en fonction de ses forces et de ses faiblesses, elle a la maturité et ou les compétences en interne et ou la sous-traitance qu'il lui faut pour aller chercher les incitants financiers qui lui permettent d'établir son plan d'action et de passer à la mise en œuvre de son projet numérique. Dans l'autre sens, on a des Way for Business actuellement, Digital Wallonia for Business, qui s'adressent plus aux partenaires d'animation économique qui accompagnent les entreprises. Typiquement, Wallonie Entreprendre, le bureau économique de la province de Namur et ce genre d'acteurs. Que l'on essaye de faire monter en compétence sur les défis numériques rencontrés par les entreprises. Elles peuvent leur conseiller de passer le Digiscore et se servir de celui-ci lors de l'entretien d'accompagnement qui est plus large que la numérisation, la digitalisation, pour avoir un soutien aux conseils qu'elles vont prodiguer, améliorer le niveau de professionnalisme de l'accompagnement qu'elles prodiguent dans un cadre plus large, pour qu'ils aillent chercher les aides numériques de manière pertinente en fonction des résultats du Digiscore, et que cela s'inscrive dans un plan plus large, par exemple, quand Wallonie Entreprendre octroie des financements, dans le cadre de la reprise d'entreprise, dans le cadre... il y a plein de situations, mais le volet numérique doit s'intégrer à l'évaluation, au diagnostic, tu vois. Donc, il est utile à différents types d'acteurs, il peut se situer à différents niveaux d'accompagnement et de mise en œuvre de projets numériques. Ça va. Tout grand merci pour ce moment. Moi aussi, merci. Merci à toi. Et donc, la porte d'entrée, ça reste digitalwallonia.be. J'imagine pour quelqu'un qui est un peu perdu, qui cherche l'ensemble de vos activités. Digital Wallonia est aussi en constante évolution. On a des pages qui sont dédiées au programme. Donc, par exemple, Digital Commerce a sa propre page. Donc, on n'est pas obligé de crawler toute la plateforme pour le trouver. C'est la même chose pour les programmes d'accompagnement à l'intégration de l'IA, des Way for AI. Et donc, Digital Wallonia est en pleine évolution. On pourra trouver les choses encore plus facilement. Et donc, oui, c'est digitalwallonia.be. Parfait.
Très bien, merci. Merci beaucoup. Edouard.